Cooper, 4 Mulry, 5 Mark Farland, 6 Bobby Moore, capitaine, 7 Francis Lee, 8 Madley, 9 Chivers, 10 Hurst, 11 Peters. 5 Chapuisat, 6 Kuhn, 7 Balmer, 8 Odermatt, le capitaine, 9 Kunzli, 10 Blättler, 11 Jean Dupeux. 5 joueurs de balle dans cette formation suisse, 3 joueurs de Zurich et dans un instant le coup d'envoi suivi avec passion par les 56 000 spectateurs du stade Saint-Jacob. Engagement pour les Suisses, vraiment décidés à ouvrir la marque très rapidement. Et ici, une première faute commise par l'arrière gauche de l'équipe d'Angleterre, mais l'arbitre a laissé jouer, accordant tout simplement un corner, le premier de cette rencontre, à la formation suisse qui, je vous le rappelle, joue à droite en maillot foncé, en maillot rouge. La première attaque dangereuse pour les Anglais, nous allons la suivre dans quelques secondes. Après ce coup franc accordé par monsieur Vital-Laurent, regardez bien ce centre. Sur la tête de Hurst, le ballon est-il derrière la ligne de but? Les joueurs suisses disent non, bien sûr. Les Anglais réclament le but. Eh bien, nous allons revoir cette action alors que monsieur Vital-Laurent a déjà accordé le but après 1 minute de jeu. L'Angleterre mène 1-0. Revoyons cette action. Un centre très précis sur la tête du numéro 10 anglais, Hurst. Le ballon est très bien placé et je crois que ce ballon, Christian, et l'Angleterre mène toujours 1-0, il faut bien le dire, un peu contre le cours du jeu. Regardez cette action de Jean Dupeux. Très difficile à passer cette défense anglaise. Stierli, l'arrière gauche de la formation suisse, très souvent à l'attaque. Regardez ce tir remarquable, d'une pureté, d'une puissance, un placement idéal. Ce tir du droit de l'ailier gauche Jean Dupeux, et c'est l'égalisation pour la formation suisse, une égalisation méritée. Nous allons d'ailleurs revoir ce but. Le ballon va parvenir à Francis Lee. Suivez bien le petit ailier de cette équipe d'Angleterre. On va lui redonner le ballon. Regardez cette passe remarquable de Francis Lee au milieu de 3 joueurs. Chivers est sur la gauche. Un tir en pleine course du gauche. Le gardien Kuhn s'est battu. C'est le deuxième but pour l'équipe d'Angleterre qui mène 2-1 après 12 minutes de jeu. Vous voyez, c'est un football offensif de part et d'autre. La très très belle ouverture de Francis Lee a permis, nous le revoyons, au milieu de 3 joueurs, a permis à Chivers de se trouver en position de tir dans un angle pourtant difficile, assez fermé, et malgré la charge d'un défenseur suisse, il parvient à tromper Kunz. Tir très précis. L'Angleterre mène 2-1. Alors les Anglais vont encore se montrer dangereux. Ce but de Chivers va leur donner confiance. Chivers qui va être encore dangereux sur cette action, regardez bien. Tir très puissant. Tellement puissant que le gardien Kuhn se semble avoir du mal à récupérer. La marque, je vous le rappelle, est de 2-1 pour l'équipe d'Angleterre. La balle parvient à Stierli, l'arrière gauche, un centre de l'intérieur du pied, une tête mais remarquable, fantastique, un véritable tir de l'avant-centre Kunzli qui trompe Gordon Banks qui avait quand même touché le ballon, mais le tir de la tête était tellement puissant que le ballon est allé finalement au fond des filets. Déjà un premier tir de Chapuisat arrêté par Banks. Nous sommes maintenant dans le camp suisse. Regardez Hurst qui est tout seul devant le gardien. Il manque ici une très très belle occasion et je crois que les Suisses peuvent dire merci à leur gardien qui est sorti vraiment juste à temps pour contrer, pour enrayer cette attaque de Hurst.
Nouvelle offensive anglaise. Cooper, très offensif, vous le voyez. Regardez ce centre sur la tête de Chivers, sera dangereux demain pour les Nantais. Un changement de joueur ici demandé par les Suisses alors qu'il restait 15 minutes à jouer. Koudi Muller, le numéro 15, remplaçant Bleitler, numéro 10 de cette équipe suisse. On sent vraiment que les Anglais dominent un petit peu. Ici, une maladresse d'un défenseur de Chapuisat. Et regardez le débordement de Chivers, un centre repris malheureusement par un défenseur suisse qui met le ballon dans ses propres filets.